sortir d'un compte joint, je pense qu'il doit quand même y avoir des règles un petit peu spécifiques. Pour sortir d'un compte joint, je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser plus tard, surtout par rapport aux dettes communes. Aujourd'hui, Consomac vous informe sur le compte joint et vous explique comment en sortir. L'ouverture d'un compte joint nécessite la signature de tous les titulaires. On dit qu'ils sont co-titulaires du compte. Les co-titulaires doivent faire preuve de solidarité financière. Concrètement, cela signifie que chacun peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature et disposer de la totalité des sommes inscrites au compte. Mais chacun est également responsable des incidents qui pourraient survenir sur le compte. Par exemple, si un compte joint se retrouve à découvert, la banque peut demander à l'un ou à l'autre des cotitulaires le remboursement de l'intégralité de ce découvert. De plus, en cas de chèque impayé, tous les cotitulaires sont susceptibles d'être interdits bancaires, et ce, y compris sur leurs autres comptes, même individuels. La clôture d'un compte joint obéit aux mêmes règles que celles valables pour un compte individuel. Elles doivent être faites par écrit sur demande conjointe de tous les titulaires. Elles ne doivent pas être facturées si le compte a plus de 6 mois. Attention, la banque peut refuser de clôturer, par exemple, si le compte est découvert. Mais qu'en est-il lorsqu'un des co-titulaires refuse de clôturer le compte à la suite d'une séparation, par exemple ? Dans ce cas, celui qui souhaite sortir du compte joint doit dénoncer la convention de compte joint auprès de sa banque. Consultez la convention de compte pour connaître les modalités de cette dénonciation. En pratique, il convient d'adresser à la banque un courrier en recommandé avec accusé réception et d'en informer chacun des cotitulaires dans les mêmes formes. Le compte ne sera pas clôturé, mais deviendra un compte indivis, c'est-à-dire que tous les actes de gestion nécessiteront la signature de tous les cotitulaires. Attention, ceux-ci resteront tenus solidairement responsables des dettes accumulées antérieurement à la dénonciation.